Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est Israël, serviteur de Dieu. Nous avons déjà un peu évoqué ce sujet, mais nous allons tenter d'aller plus en profondeur, notamment concernant le mystère d'Israël. Et Paul nous dit clairement, afin que nous ne nous regardions pas comme sages, que nous ne tombions pas dans l'orgueil et l'arrogance. Alors, le peuple juif a-t-il été, dans son histoire, une victime expiatoire? Et ce sujet est très profond. C'est l'idée donc du serviteur de Dieu. On ne peut que soulever légèrement le voile. Lisons pour commencer 2 versets. Hébreux 13, 13. Sortons donc pour aller à lui en dehors du camp, en portant son opprobre. Et Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ainsi, nous pouvons porter l'opprobre de Christ et, selon Paul, ajouter aux souffrances du Seigneur. Revenons au peuple juif, dans son histoire, particulièrement au travers de la Shoah, par ses souffrances, par l'opprobre des nations qu'il subit et qu'il subit encore. Est-ce que cela ne démontre-t-il pas un rôle spécifique en tant que peuple saint, Kadosh? Illustrons l'histoire d'Israël, son destin, au travers de 2 personnages. Je veux parler de Paul, ou Shaoul le pharisien. Saul, a été élevé au pied de Gamaliel. C'était le grand rabbin de l'époque, petit-fils du grand Hillel. Donc Paul est le grand pharisien parfait et qui est le grand persécuteur également du peuple chrétien de l'époque, des messianiques. Il est allé jusqu'à l'étranger rechercher les croyants pour les mettre en prison. Il a approuvé le meurtre d'Étienne. Mais sur le chemin de Damas, il reçoit cette lumière éblouissante de Dieu. Et là, il rencontre son Messie, Yeshua. Il en tombe par terre. Il est aveuglé, mais il rentre dans son ministère. Il devient ainsi le grand missionnaire des païens. Il va jusqu'à donner sa vie en libation pour le monde, pour les chrétiens, pour les juifs à Rome. Et nous voyons que ces écrits sont extrêmement importants parce que Paul était un connaisseur du Tanar, de la Torah, du Talmud et de la loi orale. Donc ces écrits ont une vraie valeur. Il explique le message évangélique dans toutes les Écritures. 2e personnage, Jonas. Et je veux citer là le pasteur Paul Guénassia. Il a écrit ce texte en 1977. Je lis. Jonas ne voulait pas aller vers les Ninivites, tous des païens pour lesquels il ne se sentait pas concerné, préférant aller à Tarsis, le lieu de son choix, de ses préférences personnelles. Le résultat en fut la tempête, tragédie de la dispersion d'Israël, et sa souffrance dans le ventre du poisson, avalé par les poissons, où Israël a été humilié, persécuté, victime des pogroms antisémites, etc. Et cela jusqu'au jour où, sur l'ordre de Dieu, le poisson a vomi, a rendu son captif, lequel, de retour au pays, et donc Israël possède à nouveau son pays, est enfin décidé à reprendre la vraie direction. Et Paul Guénassia de conclure, prophétiquement, nous en sommes là. C'est donc qu'Israël va rentrer dans sa plénitude. C'est donc qu'Israël devient la lumière des nations. Il y a un sens, il y a des étapes à franchir. Le peuple d'Israël n'est pas à côté des choses, il est au cœur du message de Dieu. Et il faut comprendre que dès aujourd'hui, le peuple juif et Israël a déjà été et est toujours une bénédiction pour les nations. Je voudrais souligner un autre point. Le Seigneur a souffert aux côtés d'Israël. C'est Ésaïe 63 qui nous en parle. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Ce verset est explicite sur le rôle compatissant de Dieu, en tant que le Seigneur préexistant, l'ange devant sa face. C'est pas n'importe quel ange. Ça ne peut être que Jésus dans son rôle préexistant. Et cette parole démontre combien le Messie a souffert. Il était au milieu des détresses d'Israël. Et la Bible dit, c'est pas marqué dans la seconde, mais il était lui-même en détresse. Il a lui-même souffert avec Israël.
Et les termes suivants sont « il les a rachetés ». Constamment, il les a soutenus, portés. Et il y a comme une identification entre Jésus et Israël. Alors nous voyons également que Dieu nous demande d'imiter cette attitude, ce comportement. Lisons Ésaïe 66, verset 10. « Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. » Je résume, si nous sommes compatissants comme Christ l'a été tout au long de l'histoire d'Israël, alors nous serons nourris et rassasiés et heureux de voir la gloire d'Israël. C'est cela ce que veut dire ce verset. Alors, allons plus loin. Pourquoi Dieu a permis la souffrance d'Israël à un tel point? Nous avons déjà évoqué l'Inquisition, les croisades, les pogroms, et puis bien sûr la Shoah. Et 3 ans après la Shoah, la création de l'État hébreu comme une résurrection. Et c'est intéressant parce que Ésaïe 66, verset 8 le précise. « Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » Nous voyons là l'actualité prophétique de la création de l'État hébreu 3 ans après la sortie d'Auschwitz. Une véritable résurrection, comme je disais. Le 14 mai 1948, Israël renaît, ou naît comme on veut, mais recréé avec un gouvernement, un chef, une armée, une justice, en un seul jour. Alors, revenons à la première question. Pourquoi Israël a tant souffert et est-il le serviteur de Dieu? Nous avons vu que Jésus et Israël, il y avait comme une sorte d'identification dans la souffrance. Comme si Jésus prenait sur lui la souffrance d'Israël. Alors, réalisons la chose suivante. Israël a souffert sous Pharaon, et le Pharaon a vu la gloire de Dieu. Israël a souffert sous Nebuchadnezzar, et ses rois ont vu la gloire de Dieu. Il y a comme une conséquence, une suite logique à la souffrance d'Israël. Et bien sûr, pendant ces 2000 ans, où Israël était parmi les nations, le juif errant, il y a eu des bénédictions au sein des nations au travers de la présence du peuple juif. Maintenant, Israël est sur sa terre, et donc, autre étape avant la destinée finale, avant qu'Israël devienne la lumière des nations. Je voudrais finir avec une image extraordinaire. Zacharie chapitre 4. Il y a cette image de la Ménorah, avec de chaque côté un olivier. La Bible dit qu'il y a Josué qui représente la sacrificature et Zorobabel la royauté. Et cette Ménorah est alimentée par l'huile des 2 oliviers. Une huile pure. Et donc, on peut voir une autre image, c'est-à-dire un autre parallèle. Les 2 oliviers nous parlent aussi d'Israël et de l'Église. Israël et l'Église sont les 2 oints, les 2 fils de l'huile, les 2 témoins qui célèbrent la gloire de Dieu dans le monde. Et donc nous comprenons que finalement, ces 2 peuples ont une valeur, ont une importance. Ils travaillent ensemble parce que l'huile fonctionne ensemble pour alimenter la Ménorah. Et que représente cette Ménorah? La lumière de Dieu qui va éblouir le monde dans la fin des temps. Et Israël rentrera dans sa destinée finale d'être le grand missionnaire, également la lumière des nations. Alors, les amis, je ne voudrais pas que certains pensent que je dénigre l'Église, parce que je suis chrétien et je suis fier de l'être, parce que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Il n'y a aucun doute. Et il n'y a aucun doute que le salut en Jésus-Christ est parfait, que l'œuvre de la croix est parfaite, unique en son genre. Mais il y a quelque chose qui doit se mettre en place également dans nos consciences, dans nos cœurs, et c'est sur le cœur de Dieu également. Et l'apôtre Paul nous le souligne, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, afin que vous ne tombiez pas dans l'orgueil. Et les amis, je prends ça aussi pour nous, pour moi. Seigneur, je veux être sur ton cœur, dans cette dimension plus large. Non pas de me satisfaire de ma place au ciel, non pas de me satisfaire
de mon salut en Jésus-Christ, mais de te connaître davantage, Seigneur. Parce que ton cœur élargit le nôtre, parce que les pensées de ton cœur élargissent nos pensées. Et c'est vrai que la notion d'Israël est quelque chose d'extrêmement profond. N'ignorez pas le mystère d'Israël, dit Paul. Et c'est pourquoi nous devons comprendre pourquoi tant de souffrances, pourquoi tant de persécutions le peuple juif a-t-il subi. Donc les amis, prions dans ce sens. Je n'affirme rien, je ne déclare rien, je pose des questions, je tente d'aller plus profond dans les choses de Dieu. Et Seigneur, je te rends grâce de ce que tu nous y aides. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide pour comprendre les choses qui sont cachées. Seigneur, merci pour ta grâce de le faire. Merci pour ton amour, parce que notre amour doit s'élargir, notre cœur doit s'élargir. Et Père, je te bénis au nom de Yeshua. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une vidéo en direct de Jérusalem.